بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons et nous terminons le chapitre le wafat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dernier hadith que nous lisons, moi nous terminons le chapitre là. Mais nous prenons beaucoup de temps. Donc il y a un hadith qui finit rester. Donc aujourd'hui, donc Inch'Allah, nous terminons hadith là. Le prochain chapitre pour dernier chapitre dans nos livres Shama'il Tirmidhi. Donc hadith 405 إمام الترمذي رحمة الله عليه rapporté حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Donc hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Aujourd'hui nous attendons un petit peu le sanad de sa hadith là. Alors, comme on connaît, Shama'il Tirmidhi lit parmi les livres qui nous appelle Musnad. Ça veut dire, imam là, quand il cite hadith là, il cite aussi ce sanad. Ça veut dire, depuis, ça dit monde qui peut rapporter là avec imam Tirmidhi, jusqu'à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, parmi là-dedans, au fur et à mesure que nous finissons trouver beaucoup de grands noms. De grands sahaba, de grands tabi'in, de grands aïmma. Donc aujourd'hui, dans la chaîne, nous trouvons un autre grand nom. C'est Asim ibn Bahdala, rahmatullahi alayhi, radiyallahu anhu, un parmi les tabi'in. Alors Asim, qui sont là, c'est un parmi les grands qurra. Qurra, c'est pluriel de qari. Alors comme on connaît, le Coran finit révélé, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit ancien saban sahaba, qui finit ancien saban tabi'in, et parmi les tabi'in, donc finit c'est parmi les grands aïmma qui prend une lecture. Comme nous connaissons, il y a 7 différentes lectures. Ce qu'on appelle les qira'at, qui nous capables de lire dans différentes façons. Alors, Ahlul Kufa, les gens dans Kufa, je peux suivre lecture de ça rapporté là, Imam Asim, radiyallahu anhu. Et il y a plusieurs comme ça. Donc, il y a par exemple l'autre qui est plus commun qui nous connaît, c'est Imam Nafi'. Qui rapporte lecture devant Ahlul Madina, ça veut dire les Sahaba, radiyallahu anhum, qui peut vivre dans Madina, comment je peux lire, ça c'est Imam Nafi' qui peut rapporter, et il y en a encore plusieurs les autres encore. Je mentionne juste ça de là, parce que ça de là est bien commun aujourd'hui. Imam Asim, il finit apprendre avec, d'ailleurs, il y a des gens qui tiennent, bien sûr, ce qira'at qui est extraordinaire, qui est joli la voix, tout cela. Mais c'est pas ça qui nécessairement compte, c'est la connaissance qu'ils transmettent. Et comme on connaît le Coran, ils ne pas transmettre 10 textes là, ce que nous trouvons quand nous sommes dans le Mushaf. Ils transmettre de façon qu'il y est là aussi. Au cas où on trouve un texte, un mot, alors comment il y a dit? Quand man makharij était, qui ban sifat était là-dedans, qui façon pour lire comme ça, les transmettre. Là vous trouvez qui dans différents qira'at, ou capable lire un mot dans différentes façons. Ban mad comment faire? Et une fois, ban règlement changé, ban hamza comment pour lire, ban mad comment pour lire. Quand il y a ban liaison comment nous faire. Et une fois, ban mot même changé. Par exemple, bima kanu yakdhibun, et na pour lire bima kanu yukadhibun, et na pour dire Jibril, et na pour dire Jibrail, et na pour dire Jabrail. C'est l'exemple classique qui nous est là. Alors, Imam Asim, il finit à prendre avec ban grand comment. Zir, qui nous trouvait Zir ibn Hubaysh, nous trouvait qu'il vient juste là au lit dans la chaîne de transmission de sa hadith là, les rapports de sa hadith là depuis lui, mais les rapports aussi qira'a depuis son stade Zir. Zir, il apprend hadith directement depuis Aïcha radiyallahu anha. Mais Coran, ok, il finit apprendre. Il finit apprendre avec Sayyidina Ali radiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est basé dans Koufa. L'imam Hasim, il apprend aussi avec Abdullah Habib al-Sulami, qui lui aussi il finit apprendre avec sa grand sahaba là. Il apprend aussi avec Ubay ibn Ka'ab, un parmi les plus grands Qurra dans
l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons Ubay ibn Ka'ab, sur lecture. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si content, écoute-les. L'on apprend aussi avec Saad ibn Iyas al-Shaybani, qui l'on apprend directement avec Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et tout ça, quatre là, nous connaissons quatre parmi les plus grands ulama, parmi les sahaba, je apprend directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est lecture de Banjimoun dans Koufa. Là, l'imam Asim, il tient des élèves. Il tient plus d'élèves, mais parmi ces élèves qui sont plus proéminents, chacun il prend une lecture différente depuis lui. Là, vous trouvez 7 plus que 7 là. Donc, il y a un qui s'appelle Hafs ibn Sulaiman, et il y a un autre qui s'appelle Abu Bakr ibn Ayyash. Lui, ce nom, nous connaissons plus comme Shu'aba. Donc, nous avons dès les autres lectures, nous avons Hafs, An, Asim. An veut dire il prend depuis Asim. Imam Hafs prend depuis Imam Asim. Rahmatullahi alayhima. Après, l'autre côté, nous avons Shu'aba, An, Asim. Donc, ça, c'est des qira'at qui sont bien connus. Alors, nous, lesquels qira'at nous lire, c'est qira'at de Imam Hafs, qui lit, il prend depuis Imam Asim. À cause de ça, vous trouvez, vous tendez souvent, quand il y a un qira'a, vous trouvez biriwaya, Hafsin, biriwayati, Hafsin, an Asim. Dans riwayat de Hafs, qui prend depuis Asim. Et la fois où par exemple, si vous prenez l'exemple de Warsh, au bouton, biriwayati Warshin, biriwayati Warsh, an Nafi', il prend depuis Nafi'. Alors, dans Ahlul Madina, tu peux lire riwayat, et Imam Nafi', l'autre côté de la Madina, il y a des élèves, Warsh, avec Qaloun. Alors, riwayat Warsh, vous trouvez Banjimoun, qu'il y a Warsh, c'est Banjimoun dans le Maghreb, par exemple, Maroc, Algérie, Tunisie, je lis à Warsh là-bas, généralement, je ne pas lire la façon qu'il nous lit là. Quand on parle là-bas, au Boutan 10, Warsh. Mais seulement après ça, on tient les mondes, au Boutan, Hafs, An Asim. Sa façon qui nous lit là, c'est façon qui majorité du monde dans le monde lit. Comme Ban Ahl al-Koufa, tu peux lire. Il y a beaucoup de raisons qui font riwayat Hafs, les plus connus, les plus répandus, parce qu'il y a l'Empire qui je tu peux lire Hafs et par exemple l'Empire ottoman, elle est là quand je finis, elle a l'influence entre les mondes, et là ça finit fané pour toi. Comme ça, dans Haram, Makkah, Madina, partout, avec beaucoup de places, au Bhoutan, Hafs, peut lire. À cause de ça, nous ne pas poser une question, parce que peut-être jamais nous soit bien rôle, ou tant de les autres, mais nous bien connaître que le Coran finit révélé dans différentes lectures et les bien transmettent dans différentes lectures. Donc, à chaque moment, à chaque époque, chaque génération, bien il y a un Qur'an, un Huffaz, qui mémorise ça dans différentes lectures là. Donc, nous là, alhamdoulilah, aujourd'hui, qui mémorise tous les 10, il y en a 10 qui mutawatir, il y en a 7 rapporteurs, la liste séparée en 10 qui viennent mutawatir. Alors, ça 10 là, il préservé, il y a les mêmes. Coran, ça veut dire, façon qui nous lie là, ça Coran, ça, d'après les voyants d'Imam Hafs. Façon, d'après Imam, par exemple, Ibn Kathir, ça aussi Coran, ça. Imam As-Sousi, par exemple, ça aussi Coran, ça. Imam Warsh, Imam Shu'aba, Imam Qaloun, tout ça là, Coran, ça. Alors, tout ça là, bien transmettre. Nous connaissons seul, nous, les bons nous faisaient faux, on en prend d'autres, mais c'est difficile, mais, kifayatan, les responsabilités ummat là entier pour qui tout le temps et dans du monde qui connaît tout ban qira'at et qui transmettent les parce que tout ça là Coran ça faut pas une qui peut dire là. Donc une grosse parenthèse ouverte concernant qira'at parce que nous joignent un parmi les rapporteurs dans la chaîne de transmission de nos hadiths. Alors comme ça nous connaissons un petit peu une grande personnalité. Donc ici il mentionne An Asim ibn Bahdala. Nous nous connaissons comme Asim ibn Abin Nujoud. Qui fait Abin Nujoud, c'est son papa. Ici, Bahdala, c'est son maman. Donc ici, il mentionne comme un garçon, son maman. Même Jimoun, donc Asim ibn Bahdala. Donc il rapporte depuis un autre Qari encore, Zir ibn Hubaysh, qui lit les rapports directement de Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Donc Aisha radiyallahu anha dit Ma taraka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dinaran ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة
Aïcha radiyallahu anha dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une quitte, donc en héritage matériel, dinaran wala dirhaman, il n'a pas fait une quitte dinar, pièce l'eau, il n'a pas fait une quitte dirham, pièce l'argent, wala shatan, il n'a pas fait une quitte un mouton, ça veut dire, petits animaux qui représentent la richesse, wala ba'iran, ni gros animaux comme un chameau, comme un bœuf, qui représentent une plus grosse richesse encore. Ça va quelque chose là, les symboliques, hein, les symbolisent, ouais, les mentionnent, pièce l'eau, pièce l'argent, petits animaux, gros animaux, ça c'était une mesure de richesse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas une quitte, ça quelque chose là. Alors, il continue à dire, voilà, wa ashukku fi al-abdi wa al-ama, donc, Zir ibn Hubaysh, il dit, moi, un doute là, c'est pas l'indir al-abd avec al-ama. Vous trouvez, précision qui se tient dans le rapport hadith. Si il y a un bout dans le hadith là, qu'il y a un doute là, par exemple, et là, certains, dans les autres riwayat, nous finissons trouver, les dire tel mot, ou l'autre mot, ça mot là, ou soit l'autre mot là. Il n'est pas si entre ces deux mots là. Il mentionne tous les deux. Il dit capable, ça là, capable, l'autre là. Donc, il y a beaucoup de précision dans le rapport hadith. C'est sa façon là qui nous dit, il finit transmettre avec précision. Les dire, moi, un doute là, aussi par une cause, al-abd avec al-ama. Abd veut dire esclave masculin. Ama, amatun, alif, mim, ta, c'est un esclave féminin, un esclave madame. Alors, nous vous trouvez que dans les autres riwayat, par exemple, les riwayat de Sahih Muslim, les riwayat de Sahih Bukhari, il mentionnait clairement qu'il wala abdan, wala amatan. Les autres, quand ils rapportent ça, ils rapportent qu'il n'est pas fait ni un esclave masculin, ni féminin, qui ne reste dans l'esclavage. Ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu gagnes un esclave pour venir pour lui. Mais qu'il fait, les filles libérées de tout. Ça veut dire, quand les filles font wafat, ban quitte esclave, j'étais une libre. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment nous expliquer longuement une fois, les filles libèrent beaucoup d'esclaves et les filles recommandent ce ban sahaba. Les filles recommandent les musulmans généralement pour libérer esclaves. Il y a énormément de vertus dans la libération esclave. Libération esclave, les filles aussi un moyen kafara. Par exemple, si un djimoun fait, il y a certains fautes. Quand un djimoun fait, comment nous trouver dans le Coran avec un hadith, donc nos sharia, une façon d'expiation, une grande chose, c'est libérer un esclave. Aujourd'hui, donc l'esclavage est fini, nous pas pour un recours à ça. Mais nous vous trouvez qu'il démontre là, Rasul sallam, il encourage pour libérer un esclave jusqu'à finalement l'esclavage est fini. Il y a un autre riwayat encore dans Sahih Muslim, il ajoute un bout, il dit wala awsa bi shay. Il n'est pas fini de faire wasiya de quelque chose aussi. Ça veut dire qu'il n'est pas fini de quitter un héritage matériel. Alors pour rejoindre avec ce qui va dans les autres hadiths dire, il dit ma taraknahu sadaqa. Ma taraknahu fa huwa sadaqa. Ou soit ma taraknahu, il dit nous, un prophète, c'est qui nous quittait matériellement les vignes pour sadaqa. Ça veut dire à partager en ce ban héritier. Donc on est qu'à lire, vous trouvez beaucoup de mauvaises paroles qui disent mon écrit. Man shia de l'autre côté, man kafir aussi je t'écris. Je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une déshérite sur un héritier. C'est pas déshérite sur un héritier, c'est un mauvais mot ça, il y a une connotation bien péjorative là-dedans. Quand on dit qu'on déshérite sur un héritier, il y a quelque chose de négatif. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait ça. Il n'est pas un déshérite sur un héritier. Tout simplement, en tant que prophète, il dit avec tout un anbiya alayhi wa sallam, je dis bien cette richesse, c'est qui quittait l'yal pour sadaqa. Et la noblesse là-dedans. Donc, sur mon héritier, sur mon descendant, si je tenais sa noblesse là, que je ne pas pour prendre ça, mais pour donner tout en sadaqa. Et dans mon shia encore qui, je connais pour cause mauvaise, c'est Abu Bakr, Omar, Othman, tout ça là, alayhim ridwan. Alors, je peux dire, vous trouvez là, Abu Bakr qui a venu, il finit prendre khilafa, Omar aussi. Je ne peux pas donner Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur famille, sur Dieu. Soi-disant, je peux défendre Ahl Bayt. Qui dit ça, je t'ai prive Fatima de l'héritage de son papa. Alors tout ça là, nous besoin qu'on mette bien, nous besoin qu'on, à cause ça, les bons nous fait attention, nous guette la source quand nous peut lire quelque chose. Même traduction un hadith, traduction un texte, nous guette qui manière de traduire, qui s'en a qui traduire. Nous fait une façon qui nous prend ça depuis nous ban ulama le sunna qui genuine. Alors donc ce qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitté matériellement, il retourne comme sadaqa.
Et, comment tu peux dire, il y a une riwayat dans Muslim qui dit, Wala awsa bi shay, ni li fin fait un wasiya. Un wasiya, c'est ce qu'on appelle un testament. Alors, il est fortement recommandé, et dans certains même disent qu'il est wajib, pour un musulman, avant les mots, surtout s'il y en a dit bien, il fait un wasiya, il fait un testament. Comme on nous connaît, quand les mots, ce musulman-là se dit bien les poils pour son héritier. Il y a une façon bien spécifique pour partager ça d'après Sharia. Mais s'il fait un wasiya, premières affaires, donc quand il dit un mot qui nous fait avec sa richesse, premières affaires, nous remboursons sur bandit. Premières affaires. Après, bien sûr, il y a du monde nous connaît quand les mots pour faire son mayat, pour acheter son kafan, tout ça là, il y a une petite dépense qu'ils ont fait, ou prendre sur l'argent. Nous, normalement, nous faisons des dépenses là, nous-mêmes, mais la fois peine, donc on a du monde là sur l'argent. Bizarre, rembourse tout ce dette. Ça nous a fait extrêmement important. Après ça, get so wasiya, ce testament qu'il finit faire. Faire d'après ça. Par exemple, il dit, un exemple, quand mon vie qui, telle partie me dit bien, al pour Baytul Mal, mon vie, telle partie dit bien, al telles affaires. Là où prend ce qu'il dit, là où fait. Seulement ce wasiya, il n'est pas supposé dépasser un tiers. Wasiya, s'il le fait, il n'est pas supposé dépasser un tiers. Si un tiers qu'il y en a, possibilité, comment dire, marge de manœuvre pour faire d'après ce wasiya. Là, les restes bien partagés dans ce ban héritier. Bon, ce wasiya, il n'est pas nécessairement, veut dire, un partage, il est capable, veut dire, par exemple, dans l'époque qui nous peut vivre à ce là, avec fitna qui peut venir, surtout avec connaissance qui n'a enlevé, comme Rasoul, qui prédit, première connaissance pour enlever, c'est connaissance, l'héritage, du monde pas connaît. Aujourd'hui, les enfants, je n'ai pas envie de faire partage d'après ce que Rasoul a montré, ce qu'Allah fin révélé. Non, je target la cour laïque, de là où trouver des autres dans ma famille quand on a l'héritage. Alors, un des quelque chose qui, ban ulama recommande, c'est qu'il fait un testament, même si pas maintenant rien, pas ça, pas faire rien, dire qui, mollet qui, n'importe qui dit bien, qui m'a quitté après mon amour, l'y partager d'après Sharia. Et si on a envie de spécifier, qui s'en là qui peut faire partage là, ou spécifier. De là, peut-être tout capable de faire une procédure pour donner force de loi. Mais devant Allah, pas besoin aucune procédure, pas besoin d'envoyer rien devant Allah. Quand on écrit, on dit voilà, ça m'a wasiya, du mon mot, il écrit ça, besoin faire tout d'après Sharia. Ça, c'est une bonne initiative parce que malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui, je t'al get, mais je la loi, il y a problème. Alors donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fin de faire wasiya. Nous comprend qu'il fait, après, même s'il recommande nous très fortement pour faire wasiya, il n'est pas fin de faire, parce que tout ce qu'on a fait sadaqa, il n'est pas wasiya pour faire, il sous-entendu tout ce qu'il y a pour faire sadaqa. Nous finissons apprendre un petit peu en détail avec un hadith précédent qui nous finit lire. Alors là, montrez-nous un petit peu qui est là le concept de waqf là-dedans. Waqf, ça même qui nous dit waqaf. Waqaf, fa. Waqf veut dire arrêter, bloquer. Il sortit dans le mot waqafa qui veut dire arrêter. Qui veut dire ça? Ça veut dire nous arrête, nous bloque quelque chose. Nous pas laisse du monde prendre lit, par exemple, un héritier ou ça, les autres du monde, tout ça là pour prendre lit. Nous pas pour même capable de vendre lit. Parce qu'il waqf ça. Waqf, nous pas capable de vendre. Les bisins viennent pour ummat. Ça veut dire, ce bénéfice, les partager, si pas dans Baytul Mal ou soit dans du monde misère. Comment dire du monde là, c'est qu'on appelle waqif. Les dit, me prend, par exemple, moi, un terrain, me donne les waqf. Ça veut dire, un héritier pas pour gagner. Je suis capable de manager lui, appelle les autres mutawalli. Ça veut dire, du monde qui est un waqf, il dit, ok, moi, envie, ma famille manage ça, mon héritier manage ça. Et là, c'est mon héritier pour gérer, parce qu'il besoin d'un monde pour gérer, il dit bien, besoin gérer. Mais, je n'ai pas une propriétaire. Je ne pas disposer comment je te l'ai. Et tout bon bénéfice, besoin pour ummat, ça veut dire, fi sabilillah. Par exemple, mettre dans Baytul Mal, portage, dans du monde misère. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec, la terre qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tiena Banu al-Nadir par exemple, ce qui est gagné là, ça bout de terrain là. Et là les autres, moi je prends ça comme l'exemple. Alors bien géré, ça même qui nous s'y trouvé Sayyidina Al-Abbas avec Sayyidina Ali radiyallahu anhuma tive une route en 10 mai je te passe, c'est pas je te passe, c'est je tive une route pour gérer ça la terre là en tant qu'imam héritier. Et nous apprenons qui finit arrivé longuement dans le dernier hadith qui nous finit dire. Donc, waqf, c'est, comment dire, mettre li fi sabilillah,
pas pour capable vendre, pas pour capable faire concession, tout ça là, bien gérer, il est là, partage, man bénéfice. Aujourd'hui, nous encore, on a man waqf, par exemple. Et là, le puits qui Sayyidina Othman, radiyallahu anhu, qui a acheté, sur des lots, il donne ça waqf. Nous connaissons l'histoire, il a acheté avec un juif, tout ça. Et il donne ça waqf, et finalement, jusqu'à aujourd'hui, du monde encore peut bénéficier. Et là, waqf de Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, waqf de Sayyidina Othman, radiyallahu anhu. Aujourd'hui, sa place qui est na waqf, un de man waqf qui Sayyidina Othman, Al-Ghani, radiyallahu anhu, qui quitté, et dans l'hôtel là-bas, dans Madina. Vous trouvez l'hôtel là, ce nom, c'est Waqf Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ça, l'hôtel là, ce nom, vous capable de réserver ou qu'à rester là-bas, si vous pouvez visiter Madina. Et là, un bénéfice, donc, il y a un business pour rouler là. Bénéfice qui ça, l'hôtel là, fait, profit qu'il y fait, il n'est pas pour aller dans poste personne comme propriétaire, comme un profit making, non? Il est pour retourner dans Baytul Mal, ou soit il est pour partager à Bandi Moun misère. Ça, c'est l'exemple en waqf. Donc, comme ça, il y a beaucoup de monde qui fait waqf devant quelque chose. Alors, nous, quand on comprend d'une façon, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il quitté pour Bandi Moun misère, pour Bandi qui travaille là-dedans. Après qui, bien sûr, il prend une partie pour sa famille. Mais après qui, sa famille, ce ban ayal, ban qui dépend de lui, ce ban épouse, tout ça là n'est plus là. Donc, tout, al fi sabilillah. Voilà un petit peu l'héritage matériel de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons quelque chose qui est trop important encore. Mon redjali, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les dit al-ulama warathatul anbiya, ban héritier, ban vrai héritier de mon prophète, c'est ban ulama, ban anbiya, lam yurithu dinaran wala dirhaman, je pas fait une quitte ni dinar ni dirham, comme on trouve là, innama warathu al-ilm. Certainement, ban prophète, ban anbiya, ce qu'ils ont quitté, c'est la connaissance, al-ilm. Imam al-Tirmidhi, ici, il mentionne, ban quelque chose qui est quitté matériellement, ban dit bien matériel, mais vrai l'héritage, c'est al-ilm. Faman akhadahu akhadha bi hadhin wafir. C'est lui qui fait une trappe ça. Alors il fait une trappe, un grand port, une grande fortune dans l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors aussi, nous aussi, nous capables d'une héritier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous a fait? Nous besoin apprendre ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Il dit, celui qui trappe ça, il trappe un grand port, prend un grand port dans l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous trouvons sur un héritier. Par exemple, nous trouvons aujourd'hui Imam Asim, un parmi un grand héritier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend un riwayat Coran et il fait une propage. Et à travers ses élèves, aujourd'hui, la très grande majorité de Bandimoun, la terre, peut lire d'après transmission, d'après ce qui Imam Asim fait transmettre au monde. Imaginez qui sont d'Ardia, imaginez qui l'héritage l'a gagné et qui l'héritage l'a transmet. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense li Imam al-Tirmidhi ensemble encore beaucoup des milliers de parmi ban ulama qui fin mettre un vrai héritier de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fin comment dire ça consacrer la vie pour apprendre et pour transmettre la connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vin parmi un vrai héritier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le temps nous engageons pour apprendre la connaissance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait que nous ban l'héritage matériel les vins une source de bien pour ban qui viennent après nous, mais il n'est pas une source de calamité, de fitna, et qui Allah subhanahu wa ta'ala veut sur rahmat l'onu. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.